Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo en fait pour évoquer les douleurs que vous pouvez avoir après un accident de voiture au niveau des cervicales. Elles peuvent être nombreuses et on va les détailler quand même rapidement pour que vous puissiez être informé sans trop de blabla et que vous ayez vraiment l'essentiel entre les mains, ou entre les oreilles plutôt. Donc du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise. Notamment pour ce qui est du télétravail. Et c'est par ce biais-là en fait que tous les jours je vous donne des conseils, des astuces, des exercices à faire pour faire diminuer ces douleurs qui peuvent même s'inviter en fait dans votre quotidien malheureusement, surtout depuis que le télétravail est quand même un petit peu plus répandu, parce qu'effectivement on n'a pas tous l'ergonomie ou le matériel nécessaire pour éviter les douleurs qui sont liées à ce phénomène-là et à la position prolongée devant l'écran. Donc moi ce que j'essaye de faire c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour vraiment minimiser ou faire disparaître ces douleurs là. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait justement, à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas non plus à partager et à liker les vidéos ou encore à commenter la vidéo pour nous faire part de vos expériences et de comment vous avez géré le sujet. Pour en revenir à ces différentes douleurs cervicales qu'on peut avoir après un accident de voiture, il y en a une que l'on appelle communément le whiplash ou douleur en coup de fouet. En fait, c'est un trouble clinique qui affecte votre colonne cervicale, donc autrement dit les vertèbres de votre cou. Elle peut être aiguë ou chronique et le plus souvent en fait, elle est due à un accident où se produit ce qu'on appelle une décélération violente, comme dans un accident de voiture, et qui provoque un mouvement de flexion-extension en fait extrêmement brutal au niveau de votre cou, d'où l'expression coup de fouet. Elle peut avoir vraiment des grosses répercussions en fait, personnelles et sociétales parce qu'en fait ce fameux mouvement en coup de fouet il provoque un étirement de toutes les structures qui peuvent entourer votre colonne cervicale et se soigne difficilement en médecine traditionnelle en fait à cause des nombreux symptômes subjectifs occasionnés comme des maux de tête, des vertiges, des étourdissements, etc. Donc moi ce que je vais essayer de vous dresser, je vais vous dresser un petit peu le portrait robot de la personne qui peut recevoir ce genre de whiplash. C'est une jeune femme sédentaire avec des antécédents en fait, de douleurs cervicales et ayant subi un choc par l'arrière important, notamment avec son véhicule arrêté. Alors maintenant je vais vous décrire rapidement en fait, les signes et les symptômes les plus fréquents. Donc forcément, la plupart du temps, on peut avoir une douleur au niveau du cou et parfois au niveau du bras. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des spasmes musculaires, c'est-à-dire des très fortes tensions musculaires dans la zone en fait, qui a été touchée. On peut ressentir aussi ce qu'on appelle une rigidité musculaire avec une perte de l'amplitude. Ça veut dire que lors de vos mouvements, en fait, au lieu d'aller dans des amplitudes normales, vous serez très limité et vous ne pourrez que très peu bouger. Vous pouvez même ressentir des maux de tête ainsi que des étourdissements. Alors les traitements, en fait, les recommandations actuelles, malgré le peu de rapports scientifiques, en fait, elles prônent le mouvement et les exercices plutôt que l'immobilisation. Sauf par de petites périodes, ça veut dire qu'en fait, si la douleur se montre un petit peu trop intense, vous avez une activité qui vous demande un petit peu de, on va dire, de résistance, vous pouvez mettre une petite minerve pendant quelques temps, 1 heure ou 2 le temps de vous soulager, et après forcément vous la retirez. Parce qu'en fait, si vous ne la retirez pas, vos muscles ils vont s'habituer forcément à un apport externe et donc du coup vous allez avoir une diminution de votre volume musculaire à cause du port de minerve en fait trop fréquent et du coup lorsque vous l'enlèverez, vous allez vous retrouver un petit peu dans la panade parce qu'effectivement les muscles ne seront plus armés en fait pour maintenir le port de tête et vos cervicales. Donc là encore, ce que vous pouvez faire, c'est des exercices de mobilité. Donc les mobilités en fait du coup, comme ceux que je vous ai déjà montrés précédemment, c'est-à-dire des mouvements de rotation gauche ou droite de la tête, de flexion, d'extension, d'inclinaison gauche, d'inclinaison droite. Et vous pouvez en fait combiner tous ces mouvements-là en fait en faisant ce qu'on appelle un exercice des chiffres. C'est-à-dire qu'avec votre tête, vous dessinez tous les chiffres de 1 jusqu'à 10. Voilà, le 2, le 3. Et comme ça jusqu'à 10, vous voyez, il n'y a pas plus simple. Par contre, quand vous faites le mouvement, vous évitez vraiment qu'il y ait une trop grosse douleur qui soit associée. Si vous sentez que vous avez trop mal pendant les mouvements, soit vous diminuez l'amplitude des mouvements, ou soit vous abandonnez complètement à l'exercice. Vous pouvez même aussi mobiliser un petit peu vos épaules, c'est-à-dire faire des mouvements d'avant vers l'arrière, comme ceci. Voilà.
pendant environ à peu près 1 minute, et ça c'est vraiment votre bon vouloir, vous le répétez autant de fois que vous voulez pendant la journée. Essayez aussi de pratiquer ce qu'on appelle des changements posturaux fréquents, c'est-à-dire de passer de assis un petit peu, puis après vous passez debout, ensuite vous marchez, etc. Et vous faites des roulements en fait posturaux différents pour vraiment en fait soulager vos cervicales. Et ensuite vous pouvez tout à fait consulter votre kinésithérapeute qui vous fera pratiquer en fait des exercices dont il a le secret et qui vous aideront à aller vraiment beaucoup mieux. Et vous pouvez aussi éventuellement consulter votre ostéopathe qui fera aussi de son mieux. Le taux de récupération en fait il est de 50%, mais de 6 mois à 1 an, on constate qu'il y a quand même 50% en fait d'entre vous qui peuvent en souffrir encore. Ce qu'il peut y avoir aussi comme autre type de douleur, parce que là on vient de finir avec ce qu'on appelle les douleurs de whiplash, mais il existe effectivement d'autres douleurs comme l'entorse cervicale. Donc une entorse cervicale, elle peut se pratiquer de la même façon que quand on prend le choc en voiture, c'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un par l'arrière, votre tête peut aller forcément très violemment vers l'arrière, vers l'avant pardon, puis vers l'arrière, où elle est bloquée en fait normalement par l'appui-tête. Et dans ces cas-là, en fait, comme je vous l'ai expliqué pour le whiplash, toutes les structures en fait qui entourent votre articulation peuvent être étirées, dont les ligaments. Et lorsqu'un ligament est étiré un petit peu trop fortement, eh ben, il fait ce qu'on appelle une entorse. Et donc dans ces cas-là, la durée de la douleur ou de la mobilité, en fait, enfin, de l'impossibilité de bouger la tête ou les cervicales dépend en fait, si vous voulez, du degré et du stade de votre entorse. Si c'est une entorse en fait bénigne, vous allez pouvoir être un petit peu immobilisé ou gêné pendant 1 semaine à 10 jours et après progressivement vous allez pouvoir reprendre votre activité normalement. Si le stade est un peu plus avancé avec quelques signes de gravité, ça peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Donc là en général les entorses, le traitement classique pour les entorses c'est pareil, c'est une petite immobilisation, le temps que votre ligament cicatrise correctement et ne permette pas de jeu articulaire, ce qui vous laisserait un petit peu quand même des séquelles douloureuses parfois. Pareil, un petit peu de glace, kiné et ostéo. Ensuite il y a d'autres types en fait, si vous voulez, de traumatismes qui peuvent s'opérer, notamment ce qu'on appelle les luxations. Donc une luxation en fait au niveau des cervicales, c'est comme un déboîtement en fait de l'articulation, c'est-à-dire que l'articulation en fait sort de son logement et ensuite associé à ça il y a une rupture ligamentaire. Donc ça, on ne va pas développer le sujet énormément parce que en général c'est quand même assez grave. On le sent tout de suite, vous êtes pris en charge en général par les pompiers et à l'hôpital on vous fait pratiquer des examens complémentaires, on voit tout de suite qu'il y a des luxations et là en fait on fait pratiquer les examens et le traitement vraiment adéquat. Je vous dis quand même ce qui peut se passer quand on a une luxation, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle une impotence fonctionnelle. Une impotence fonctionnelle, ça vous ne pouvez absolument plus bouger. Vous pouvez même parfois ressentir des fourmillements ou des décharges électriques, vous pouvez perdre un petit peu de sensibilité ou même de la force, notamment dans les doigts de la main ou dans les doigts de pied. Il peut y avoir aussi ou non une fracture qui est associée avec un risque en fait au niveau de votre moelle épinière parce que au niveau de vos vertèbres cervicales, si vous voyez, il y a un petit canal central dans lequel passe votre moelle épinière. Et en fait, si la fracture est déplacée ou si la luxation est trop importante, il peut y avoir une lésion de votre moelle épinière. Et là, ça peut être la catastrophe parce qu'on peut en arriver jusqu'à la tétraplégie. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que vous pouviez savoir sur ce qui peut se passer au niveau des cervicales après un accident de voiture. N'hésitez pas encore une fois à nous faire part de vos commentaires et de vos expériences sur le sujet. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre groupe de travail Facebook sur les douleurs en télétravail. Le lien, vous l'avez tout de suite en bas sous les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et à bientôt!